Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer en fait finalement j'ai pas commencé par la routine broderie comme je vous avais dit au final, ou du moins j'ai toujours gardé ma routine broderie, j'ai juste rajouté une broderie qui au final je sais pas trop si elle me faisait de l'œil ou quoi, mais que j'ai voulu commencer simplement. Ces derniers temps je vous avais présenté des broderies donc de chez Action. Il y avait le papillon, il y avait le mandala, sauf que je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Il a disparu avec ses petits fils, je ne sais pas où il est passé. Et nous avions aussi le colibri. Voilà. Donc c'est un dessin, un coussin à broder. Alors par contre, ce n'est pas du point de croix. Ce n'est pas à proprement dit du remplissage. C'est une sorte de remplissage, mais ce n'est pas celui qu'on voit d'habitude. Puisque, si vous voyez bien, ici, le colibri, ce sont juste des traits qui ont été brodés sur le tissu en question. Voilà. Alors pour info, je vous remontre donc ce qu'on a dans la boîte. On a des petites barquettes, pas des petites barquettes, mais on a des bobines de fil que moi j'ai mis sur des petites barquettes comme ça. C'est quand même plus simple à prendre en main. Donc vous avez bien sûr 6 brins de fil dans vos fils simplement. Et donc il vous faut que 2 fils pour réaliser cette broderie. Alors bien sûr nous avons, comme je vous avais montré, le petit fascicule avec le patron ici du colibri en lui-même. Donc là, vous voyez peut-être un peu les... Alors attendez, je vais allumer, vous verrez peut-être mieux. Là, la lumière est arrivée, donc comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Donc j'étais en train de vous parler du patron. Alors, il est comme ça, donc là, il est un petit peu coupé au niveau de la pliure, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer un petit peu comment il est. Vous voyez, en fait, il y a les traits qui sont aussi sur la broderie, donc que je vais vous montrer. Alors, la broderie, donc vous avez le coussin, enfin votre petite toile, et donc vous avez le tambour. Alors, je vous montre pas tout de suite la partie que j'ai fait, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc votre broderie, en fait, elle est comme ça. Vous voyez, le dessin, il est remis sur la toile. Il vous reste juste, en fait, à suivre ici les traits et mettre les bonnes couleurs au bon endroit. C'est vraiment très simple. Franchement, je pense que même pour quelqu'un qui n'a pas fait de broderie, qui n'a jamais fait de broderie, franchement, c'est pas compliqué. Peut-être le seul petit truc qui sera peut-être compliqué pour ceux qui n'ont jamais fait de broderie, c'est peut-être de séparer les fils et encore. Hein. Franchement, je dis ça, je dis rien. Donc il y a juste à séparer donc les fils en 2 brins et pas en les laissant en 6. Une fois que vous avez fait ça, vous enfilez, enfin vous faites votre petit nœud ou je sais pas, ça dépend comment vous voulez faire votre broderie. Là, logiquement dans le fascicule, il vous explique une autre façon de faire. Moi je préfère de faire mon petit nœud et broder ma broderie. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait ça, et ben comme je vous dis, vous n'avez qu'à suivre le dessin et à faire les points comme c'est montré. Alors moi j'ai commencé un petit peu à faire la tête du colibri. Vous voyez, ça donne ça. Vous voyez, donc c'est vraiment des traits en fait. Hein. C'est vraiment en fait vous passez sur les traits, donc ça fait une sorte de remplissage en fait. Vous voyez. Mais j'ai encore toute la thé à faire. Et franchement, j'adore cette matière. Vous voyez, la matière, elle brille comme ça. Et on sent que c'est pas du coton, comment dire, du coton qu'on peut trouver en quelque sorte partout, on va dire. C'est vraiment une matière lisse comme ça. Par contre, le hic que j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est normal, je sais pas. C'est en fait quand j'ai commencé à broder dans cette thé d'oreiller, je me suis rendu compte qu'il faut quand même bien enfoncer l'aiguille. Vous avez une aiguille, alors je vous montre, comme ça. Le bout, il est pas très rond, on va dire, il est assez pointu, vous voyez. Puis là, donc, vous avez le chat de l'aiguille. Je vais essayer de faire pour qu'il fasse un petit peu la netteté, mais si je me mets trop loin, ouais. Je sais pas si vous allez voir. Là, on voit un petit peu. Vous voyez, c'est pas trop fin, c'est pas trop... Enfin, c'est pas très pointu, c'est pas très rond. C'est
Enfin, c'est plus pointu que rond quand même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, bref. Bien sûr, mon aiguille, je le mets sur l'enfil aiguille. Hop, comme ça, j'ai pas besoin de planter l'aiguille pour faire tenir mon fil. Enfin, mon aiguille. Mais ouais, ce que j'ai trouvé vraiment bizarre. Alors, je sais pas si vous, c'est pareil. Si vous avez une broderie comme ça, dites-moi en commentaire si vous, ça vous fait la même chose. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de planter vraiment attendez, je vais voir si je peux vous faire un petit truc. On va faire n'importe où, comme ça vous allez voir. Là, je mets mon aiguille ici, et vous allez entendre déjà le bruit que ça fait pour planter l'aiguille. Vous voyez? Je suis quand même bien obligée d'appuyer pour faire rentrer. Regardez, je vous refais un petit coup. Vous voyez? Bon. Donc là, ça fait pas de trou, hein, sinon je l'aurais pas fait. Mais ça fait quand même un sacré trou. Alors, est-ce que c'est parce que peut-être le tissu, il est épais? Je sais pas trop. En soi, l'arrière, donc vous voyez ici, c'est ouvert, hein, bien sûr. Sinon, vous ne pouvez pas passer la deuxième partie de votre tambour. Voilà, et donc à l'arrière, je vous montre un petit peu à l'arrière ce que ça donne. Vous voyez, c'est la tête de mon colibri à l'arrière. Voilà ce que ça donne. Et puis bah là, on voit un petit peu ici, on voit le dessin du tambour. Alors par contre, il y a une question que je me pose. Parce que ça, ce n'est pas marqué dans les instructions. Je pense que c'est comme je pense, mais bon, voilà. Ça serait bête que ça soit l'inverse. Le dessin, là, que vous voyez. Donc bien sûr, votre broderie sera recouverte par ce dessin. Mais est-ce que, une fois que vous avez fini cette broderie, est-ce qu'il faut la faire tremper comme les broderies estampées et le motif, là, qui est dessiné, disparaît? Ou est-ce qu'il reste à la fin? Ça, ce n'est pas expliqué. Alors, si vous avez déjà fait ce genre de broderie de chez Action, moi, personnellement, c'est les premières que je fais de chez Action, au final. Parce que j'en ai d'autres, des anciennes, mais je les ai pas fait. Donc, dites-le-moi en commentaire, vous, si vous en avez déjà fait, si vous avez aussi des dessins comme ça, et est-ce qu'il faut les tremper, ou alors c'est moi qui n'ai pas vu, je ne sais pas. Mais dites-le moi, ça m'intéresse quand même pour plus tard, pour savoir. Et j'adore, franchement, cette matière de tissu. Je me répète, hein. Mais il est vraiment trop joli, je trouve. Brillant, comme ça. Et puis même, la matière, on sent que c'est du... Je sais pas ce que c'est comme matière, mais je trouve qu'elle est vraiment très sympathique. Et je pense que c'est à cause de ça que quand j'ai planté l'aiguille, vous avez bien entendu, là, quand j'ai fait les 2 fois, que ça fait ce bruit-là, en fait. Parce que c'est un tissu assez épais, je pense. Voilà, mais là, je me répète. Voilà, donc c'était pour vous montrer celui-ci. Là, j'ai... alors, attendez, je vous montre. Hop. J'ai le petit papillon aussi, là, que je vais pas faire tout de suite. Faut d'abord que je fasse le colibri, hein, une chose après l'autre. J'avais le mandala, mais comme je vous ai dit, je ne sais pas où il est passé. Il est parti peut-être avec ses petits fils, hein, je sais pas où il est passé. Je lui ai fait peur, je ne sais pas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez appris d'autres choses peut-être. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à cette broderie, n'hésitez pas à me le dire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez avoir d'autres infos, que ce soit sur cette broderie-là, celle des papillons ou d'autres broderies estampées que je vous ai montré la dernière fois ou que je vous ai montré il y a bien longtemps, mais que vous voulez quand même avoir des infos dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, écoutez, j'espère que vous me laisserez des pouces bleus, car ça fait toujours super plaisir d'avoir des pouces bleus. Des commentaires aussi, ça fait super plaisir quand je lis vos commentaires, franchement, ça me fait hyper plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire venir d'autres personnes pour s'abonner, et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine, bye!